Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. C'est toi qui nous permets de gravir encore ces jours de cette année nouvelle qui véritablement s'annonce sur cette terre. Oh Dieu, notre désir, c'est de pouvoir pleinement recevoir de ta part la grâce, de pouvoir être introduit véritablement dans ton sanctuaire. Amen. Afin de pouvoir pleinement être enseigné de toi, oui, être guidé par la justice divine, amen, être, oh, la sagesse qui vient d'en haut, elle puisse pleinement guider nos pas. Amen. Et que nos voix ne soient pas des voix, ô Dieu de ce monde. Tu as dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon la voie des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des mauvais, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Notre précieux Père, en cette année nouvelle, oh nous voulons vraiment marcher. Nous voulons nous laisser guider par toi. C'est pourquoi nous nous tenons encore à tes pieds. Nous crions à toi pour que tu parles à nos cœurs. Tu te révèles dans nos âmes pour que pleinement en nous, oh Dieu, la voie soit ouverte. Dieu. Bénis ces instants, bénis ton peuple. Manifeste ta gloire et ta puissance. Bénis les malades parmi nous. Répands tes riches bénédictions sur ton peuple afin que la gloire dans notre revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous sommes une fois de plus reconnaissants pour la grâce que nous avons ce soir encore de pouvoir nous tenir véritablement à cette prière. Que Dieu puisse bénir tout un chacun. Amen. Et qu'il nous accorde sa parfaitement de grâce. Alléluia. Pleinement, nous tenons à dire merci aux uns aux autres pour tout ce qui a été fait pour permettre à ce que ces réunions puissent avoir lieu. Que Dieu puisse bénir véritablement tous vos efforts. Amen. Physiquement, ça n'a pas été facile. Vous voyez, financièrement, et puis des moyens logistiques qui étaient nécessaires. Vous avez ouvert vos portes, vos maisons, véritablement afin que pleinement tous ces moments-là puissent véritablement avoir lieu. Je crois que Dieu n'est pas ingrat pour oublier tout ce qu'on fait véritablement pour son nom. Les hommes, véritablement, quand on leur fait quelque chose, ils tiennent à dire merci. Mais Dieu aussi, véritablement, il a prévu des bénédictions dans sa parole pour quiconque véritablement va permettre que sur cette terre, son nom puisse être vraiment glorifié. Que le Seigneur nous accorde sa grâce et que davantage il se révèle à nos cœurs dans cette année nouvelle afin de nous donner l'occasion, l'opportunité de pouvoir pleinement le connaître et marcher vraiment dans cette voie. Tout ce qui est fait, véritablement, certainement que beaucoup n'arrivent pas à appréhender, à comprendre ce qui est fait, mais je crois que le temps libre où la grâce nous sera donnée de pouvoir nous rendre compte en réalité que véritablement, c'est véritablement la meilleure chose qui méritait, la meilleure des décisions qui méritait d'être prise, et nous l'avons vraiment prise en notre temps. Quand ce jour-là, cet homme, le pauvre Lazare, il s'est retrouvé de l'autre côté, et que le riche aussi s'est retrouvé de l'autre côté, c'est là qu'il a pu voir la différence. Les choses que nous voyons, ce sont des choses qui sont passagères. C'est vrai. Les choses invisibles, ce sont ces choses qui sont vraiment éternelles. Amen. La foi nous permet, comme la dernière fois nous étions en train de... Vous voyez, il faudrait que, alors que nous sommes sur cette terre, nous puissions nous rendre compte que nous avons besoin de quitter cette dimension charnelle-là. Si nous devons vivre sur la terre et que nous devons espérer seulement dans les choses charnelles, nous avons vraiment perdu notre temps. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous soutienne. Amen. Il y a tous les bien-aimés, notre frère Lola, vous voyez, que j'ai pu avoir
il me charge de vous remettre ces vœux de nouvel an. Vous voyez, je crois que le Seigneur, comme je l'ai dit, le Seigneur le voulant, à partir du mois véritablement d'août, vous voyez, il sera en Côte d'Ivoire. Le Seigneur le voulant, certainement à partir du 22 août. Nous prions pour que Dieu conduise tous ces moments. Aussi, il y a notre frère Daouda aussi qui a appelé. Vous voyez, il est rentré de Bruxelles depuis 2 jours. Il a aussi appelé pour transmettre ses vœux du nouvel an. Il y a notre frère Albert Ipini que j'ai eu, vous voyez, de Pointe-Noire. Il a aussi, il m'a chargé aussi de vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi notre frère Boadi qui vous salue, vous voyez. Amen. Et notre frère est véritablement notre frère Kibali aussi, il est arrivé de l'Espagne ce matin. Il a appelé tout à l'heure, vous voyez, il m'a aussi chargé de vous saluer. Je crois qu'il est là pour quelques jours, il doit pouvoir rentrer encore en Espagne le jeudi. Nous prions pour que le Seigneur le soutienne. Il a des courses à faire et que le Seigneur le ramène en paix. Vous voyez, nous allons certainement nous tenir debout. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui a permis que tous nos bien-aimés rentrent en paix. Vous voyez, chez eux, véritablement là où ils sont venus, que la gloire certainement lui revienne. Il vous remercie aussi pour tout ce qui a été fait véritablement pour leur accueil. Nous allons lire là véritablement dans le livre véritablement de le Psaume chapitre 125. C'est là que nous allons ce soir, comptant sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Psaume chapitre 125. Il y a notre frère Seba qui est allé à Vida, je crois qu'il doit être en train de venir. Il a perdu un de ses cousins qui était douanier, donc il est parti véritablement, parce qu'il devait avoir une veillée là-bas. Nous prions pour que le Seigneur le ramène en paix. Le Psaume 125, Psaume chapitre 125, nous allons lire là à partir du verset 1. Il dit: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant et à jamais. Amen. Alléluia. Amen. Il dit: car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Amen. Amen. L'Éternel répand tes bienfaits sur les bons. Amen. Et sur ceux dont le cœur est droit. Amen. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, encore ce soir nous te disons merci pour ces quelques portions des Écritures. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi. Nous voulons en cette année te consacrer notre vie. C'est pourquoi nous crions à toi pour que tu te révèles à chacun. Tu bénisses ces instants pour nous assistes et que tu nous fortifies, afin que ton sein nous soit loué. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous sommes vraiment reconnaissants à notre Dieu pour cette grâce que nous avons ce soir encore, de pouvoir savoir nous tenir là. C'est vrai, vous êtes fatigués, mais que Dieu accorde la grâce. Vous voyez, moi-même, je suis assez fatigué. Vous voyez. Mais nous nous tenons là pour la gloire du Seigneur. Amen. Voyez, la semaine prochaine, je vais partir déjà pour l'Ambira pour aller voir les frères. Vous voyez, que Dieu nous accorde sa grâce. Vous voyez, il y a des moments glorieux qui nous attendent. Amen. Ce matin, j'étais là, et puis c'était pas vers 2 h du matin, par là. Et puis j'ai fait un songe, une petite expérience. J'étais là, et puis ils sont venus nous dire qu'il y a notre frère Animel qui est décédé. Notre frère Animel de Grabo, vous le connaissez bien. Il est décédé. Vraiment, j'étais vraiment surpris que le frère soit décédé. Donc, ils l'ont mis à la morgue. Et 2 semaines après, je devais aller là pour le service d'inhumation. Donc, je suis allé. Mais je suis allé avec un frère, le frère Kwame, qui est à l'Ambira. Évidemment, c'est avec lui on s'est retrouvés là-bas. Bon, les gens, on n'était pas nombreux à la morgue. Donc, quand on est arrivé à la morgue, ils ont fait venir le cercueil. Et puis, ils ont sorti notre frère. Il était habillé, on l'a mis comme on appelle, en bleu. Et puis, ils ont porté une cravate. Et donc, ils l'ont mis dans le cercueil. Quand ils l'ont mis dans le cercueil,
j'étais les plus, j'ai entendu une voix qui me parlait, on dit de m'approcher du cercueil et de prier pour le frère. Vous comprenez, mes bien frères? Donc, véritablement, j'étais hésitant. La voix a retenti encore pour une seconde fois. Donc, j'ai commencé à m'approcher du cercueil et j'ai vu que son pied a commencé à bouger. Donc, j'ai appelé le frère parmi, j'ai dit, bon, toi, il faut lui mettre tes mains sur la tête. Et moi, j'étais au niveau des pieds qui bougeaient et on a commencé à prier le Seigneur. Un coup, le frère bondit du cercueil. Frère, c'était la débandade à la mort. Les païens là, ils ont commencé à fuir. Parce que 2 semaines, on a mis le formol, c'est-à-dire ils avaient déchiré ici, là. Ils ont mis le formol. Quelqu'un qui est resté dans la glace pendant 2 semaines, frère. Mais on a commencé à... Je me souviens bien de la nuit, là, dans mon sommeil, on chantait ce cantique. Alléluia, Alléluia. Mais c'était tellement glorieux, frère. C'est le moment que nous avons commencé. Au moins, j'étais tellement emporté. Vous voyez? Et puis mon épouse m'a touché et puis je me suis réveillé. Donc, j'ai raconté ça à mon épouse. Et puis, ce matin, j'ai appelé le frère Imel. Et puis, je lui ai raconté cela. Vous savez, je vous le dis sincèrement, il y a des moments très glorieux qui nous attendent. Je crois que ces choses-là ne sont vraiment pas loin. C'est pourquoi nous devons nous approcher aux choses sérieuses que nous avons entendues. C'est assez important. Il a dit, tous ceux qui se confient en l'Éternel. Les hommes décident de faire ce qu'ils veulent sur la terre. Mais il y aura un peuple qui va se confier en l'Éternel. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel, suivez bien, ils sont comme la montagne de Sion. Il y a un peuple que Dieu a connu sur la terre. C'est la descendante d'Abraham. Parce que cet homme, demain nous aurons l'occasion de le voir, cet homme, notre père Abraham, la Bible dit, Dieu parla à Abraham. Abraham crut Dieu. Et le Seigneur lui imputa à justice. La foi qu'a cet homme a placé en l'Éternel, cette foi a fait que Dieu a béni sa descendance. Ce peuple-là sur la terre, leur seul appui, c'est l'Éternel. Et regardez Israël, ils sont enfermés pour toujours. Il dit, tous ceux qui, sur la terre, vont décider aussi, comme Abraham, de se confier en l'Éternel, ils seront affermis pour toujours. Ils ne vont pas chanceler. Il dit, elle ne chancelle point. Elle a fermé pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Effectivement, Jérusalem est entourée de montagnes. Il dit, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Que Dieu nous accorde sa parfaite paix de grâce. Pour que nous puissions nous rendre compte en réalité de la grâce que Dieu nous fait d'entendre sa voix. Dans la voix qui retentit, Dieu cherche à susciter en chacun de nous la foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Pourquoi les politiciens ils parlent toujours? Ils veulent que les gens n'ont qu'à croire en eux. Ou bien c'est pas vrai? Ils veulent que les gens n'ont qu'à leur faire confiance. Donc ils envoient les ministres en campagne. Et puis ils parlent. Quand le ministre vient, il parle du président de la République. Il va faire ça, il fait ça, il fait ça. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils veulent que les gens n'ont qu'à leur faire confiance. Qu'ils peuvent régler leurs problèmes. Quand il y avait la campagne, vous ne voyez pas. On écrit partout la solution. Ceci, cela. On dit ah bien. Il dit lui, il va faire ceci. Il y a même une fois, il est venu, il dit il va faire métro en Côte d'Ivoire ici. Il ne sait pas où il est maintenant. Il faut faire rêver les gens. Mais tout ça, ce sont des rêves. Est-ce que vous comprenez bien? C'est des rêves. La dernière fois, le maire, il a fait venir le président de l'Assemblée nationale ici. Parce que quand tu es là, il faut chercher à t'entourer des grands. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire voir aux gens que
lui, il a des gens derrière lui. Est-ce que vous suivez attentivement? Donc, il veut s'entourer des gens sérieux, des gens solides. Donc, et c'est lui qui, il est venu, il dit, il va les investir. Il a pris, c'est de l'eau, il a pris. Et puis, ils sont liés comme ça, il a versé l'eau sur eux. Aujourd'hui, lui, il les investit, il investit le conseil municipal. Mais nous, ce n'est pas de l'eau que Dieu met sur nous. C'est son esprit. Pour que nous passons sur cette terre, les gens aussi puissent savoir qu'il y a quelqu'un qui est derrière nous. Ce n'est pas l'homme, mais c'est l'Éternel. Donc notre foi fait que nous puissions être logés quelque part. Suivez attentivement. Notre foi fait que quand on passe, il y a quelqu'un qui est derrière nous. C'est l'Éternel. C'est pourquoi ne jouez pas avec le... Demain, on aura l'occasion de rivrer bien ces choses-là. Ne jouez pas avec votre foi. Vous pouvez jouer avec tout, mais votre foi. Veillez sur votre cœur. Ne laissez pas n'importe quoi pénétrer, rentrer dans votre cœur. Parce que si vous laissez n'importe quoi, la chair nous fait la guerre à l'âme. Si vous laissez le monde, vous êtes là et puis vous aimez le monde, vous aimez la musique du monde. Quand la musique du monde rentre, ça détruit votre foi. Et l'Éternel s'enfuit loin de vous. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Israël, sur la terre, si Dieu n'était pas leur secours, qu'est-ce qu'aujourd'hui Israël serait devenu? Regardez toutes les attaques. Regardez tous les combats, toute la haine contre Israël. Mais l'Éternel s'est toujours tenu derrière son bras. Ils ont quitté l'Égypte, mes frères, vous le savez tous. Qui était au devant de vous? Qui les a gardés dans ce chemin? C'est l'Éternel. La nuit comme le jour, l'Éternel était présent. La nuit, il y avait la colonne de feu qui les éclairait. La journée, il y avait la colonne de nuée qui les guidait. À tel ancien que les païens pouvaient dire, hé, leur Dieu s'est levé. Fuyons devant Israël. Parce que leur Dieu est descendu au milieu. Les païens avaient l'occasion de savoir que l'Éternel était avec Israël. C'est la même chose. Nous ne sommes pas de la descendance d'Abraham. Nous sommes des païens. Mais Dieu nous fait la grâce en Jésus-Christ. Vous suivez attentivement. Regardez ce qui est écrit dans Galates. Que le Seigneur nous accorde sa parole. Galates au chapitre 3. Regardez ce qui est écrit. Verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Vous suivez ça, non? Quand vous venez à croire, la bénédiction que Dieu a prononcée sur Abraham, là, ça descend aussi sur vous. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. On était païens. Il y a nos parents. Avant, ils ont tué des gens. Tout cela faisait qu'il y a une malédiction qui était sur nous. Un féticheur leur a fait croire que, envoyez l'homme, et puis on va le tuer sur le fétiche là. Comme ça, vous serez puissants. Nos parents ont fait toutes ces mauvaises choses là. Parce que nous étions païens. Mais Christ est venu pour nous racheter de la malédiction. Étant devenu une malédiction pour nous, pas dit la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Lui, il a été pendu au bois, il a pris notre malédiction. Quand il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction, vous voyez non, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens, nous les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Nous qui n'étions pas un peuple, le peuple d'Abraham, comme la sémence d'Abraham, mais en Jésus-Christ. Quand il est mort, il a ôté la malédiction qui était sur nous là. Pour que la bénédiction
qui est sur Abraham et sa descendance descende aussi sur nous. Et que nous ressuscions par la foi. Vous voyez la chose, non? C'est quoi dit? Ceux qui se confient en l'Éternel. Nous devons savoir qu'en cette année nouvelle, nous devons placer notre confiance en l'Éternel. Si vous ne vous décidez pas à placer votre confiance en l'Éternel, vous allez chanceler, frère. Vous allez trembler devant l'ennemi. Mais tous ceux qui se confieront en 2014 en l'Éternel, ça doit être notre point d'ancrage. Il y a un rocher sur lequel nous devons être fondés. Tous ceux qui vont décider de placer leur confiance en lui, ils seront fermés pour toujours. Donc la balle est dans notre camp. Il ne s'agit pas de voir 2014 et de continuer de marcher dans nos voies, de vivre comme des païens. Mais il faut prendre une décision, celle que notre père Abraham a prise, et que nous résistons par la foi, l'esprit qui avait été promis. Il y a une promesse. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est la promesse divine. Elle doit s'accomplir. Mais il faudrait que dans le cœur de chacun, le cœur de chacun soit résolu, à être ferme, à s'attacher à ce Dieu vivant. La chair nous fait la guerre à l'âme. Ce monde, si vous aimez ce monde, l'amour de Dieu ne sera jamais dans votre vie. Vous allez voir que vous serez léger. Vous n'aurez aucun poids. C'est une réalité. Parce que c'est le monde qui est votre appui. Alors que ce monde, le président de l'Assemblée nationale, il est venu, il n'est pas parti. Ça a duré jusqu'à quelle heure? Au plus de 14 heures, c'est fini. Mais c'est sur lui que le maire compte. Vous voyez la sagesse des hommes? S'il réussit à faire venir le président ici, et puis le président, devant tout le monde, le prend comme ça, il dit, lui là c'est mon bon petit. Ce jour-là, il ne va pas dormir sur la terre. Mais ce sont des hommes. Vous comprenez bien? Ce sont des hommes. Regardez, il y a un psaume. C'est le psaume, je crois, 40, combien là? Le psaume 40. C'est le psaume 40e. Où on parle des vieillards qui chancellent et qui tombent, c'est ça, non? Excusez-moi, je vais trouver. Non, c'est Isaïe, pardon. C'est dans le livre, c'est pas dans le psaume. C'est Isaïe, excusez-moi. Vous m'excusez, c'est dans le livre du prophète Isaïe. Isaïe chapitre 40. Verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Vous comprenez bien? Dieu ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ne pensez pas que ce sont nos comprimés qui nous donnent la force. C'est Dieu
Ce qu'on mange là, vous ne voyez pas? Quand souvent tu es là et puis tu gagnes orange, tu manges. Ou tu gagnes akoumé, tu manges. Tu es content. Mais qui a fait tout ça? C'est Dieu. Ce que les gens ont fait, ça y est dans la pharmacie. Quand tu fais, on dit date de péremption. Ils ont mis poison dedans. Si tu t'as mis là, ça va te tuer. Les médicaments qui sont là-bas. Les choses qui sont au supermarché, tu t'as mis dans ça, tu vas mourir vite. C'est comme ça. Dieu a mis tout. La nourriture. Surtout en Côte d'Ivoire, tout ce que tu veux, il y en a. Il y a banane, il y a orange, il y a ananas. Tout ce qu'on n'aime pas. Quand on met dans boîte au supermarché, on veut. Sinon, tu prends 100 francs, tu vas au marché. Quand tu vas acheter, tu vas manger. Toi-même, tu vas voir. Ta force est renouvelée. C'est Dieu qui fait ça. Quand orange finit, il y a papa qui vient. Quand on finit là, c'est Dieu qui a mis ça. Parce qu'il sait que c'est pour notre bien. Mais nous, on ne fait pas attention à ça. Vous pensez que les choses arrivent au hasard comme ça? Il y a une période pour toutes choses. Et c'est Dieu qui a placé. Les animaux, ils connaissent. Quand ça vient, ils savent. Si ça est au loin, ils savent que la période est venue. Ils savent là et puis ça va manger. Mais nous, on est tellement intelligents. C'est pas ce qu'on fait. Regardez les poulets que les gens vont fabriquer. Est-ce que c'est tout? Tu manges, mais on dirait que c'est chiffon. Il n'y a pas de goût. Il faut laisser dans la sauce. Tout devient pété. Mais regarde, poulet naturel. Quand on fait sauce claire avec ça, vous n'avez pas vu comment c'est bon? Que Dieu nous accompagne. Qui peut sonder son intelligence? Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillant. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Vous connaissez l'aigle? L'aigle, plus il devient vieux, il se rajeunit. C'est comme ça l'aigle est. Il court, ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Mais il faudrait, on dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel. En 2014, là, nous tous on est dedans. On est dans janvier. Janvier va finir tout de suite. C'est pas vrai? Mais quels sont ceux qui vont disposer leur cœur dès les premiers jours là à se confier en l'Éternel? C'est de ça qu'il est question. La dernière fois, notre frère nous l'a lu ici. On va le lire. C'est dans 2 Chroniques, au chapitre 29. 2 Chroniques, chapitre 29. Regardez ce qui est écrit. Deux Chroniques, chapitre 29. Verset 2 Chroniques, chapitre 29, verset 1. Ézéchias devient roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Amen. Entièrement comme avait fait David son père. Amen. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. C'est-à-dire, on avait laissé tomber en ruine la maison de Dieu. C'est pas ce qu'on fait. Les choses de Dieu là, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre soin de ça. Mais si l'Éternel n'était pas en Israël, il y a longtemps les ennemis les ont détruits. Et la maison de l'Éternel là, toutes les portes sont gardées. C'est en ruine. Si vous n'entrez dedans, ça c'est pas la peine. C'est pas vrai. On va dire, mais pourquoi les gens ils font ça? Si moi j'étais là, j'allais brancher les portes. Mais regarde ta vie.
Aujourd'hui, ce n'est pas dans un bâtiment, mais dans ton cœur, c'est là-bas que Dieu va habiter. Mais regarde la porte là. Regarde ce qui est dans ton cœur. Le monde a rempli sa jusqu'à. Il y en a même quand il se fâche comme ça, il prend. Il y en a quand il gagne bavardage. Il ne veut pas que quelqu'un parle aussi à côté de lui. Donc quand tu veux parler, mais il passe devant toi. Oh, il est fort. Mais tu vas gagner quoi? La bouche que Dieu nous a donnée, on n'a pas battu. On a fait tout ce qu'on veut. C'est pourquoi la bouche des gens, ça tord beaucoup. Hein. Parce que les muscles, là, ça se fatigue. Que Dieu nous aide. Tout était en lui dans l'amour. Et puis les gens sont là. Que Dieu nous aide. Mais ce jeune homme, il a pris sur lui la décision de tout réparer. Il ne s'est pas arrêté là. Regardez au verset véritablement. Au verset 9. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée. Nos fils, nos filles, nos femmes sont en captivité. C'est vrai. Quand dans une maison, quand dans un foyer, on laisse la place au diable. Regardez ce qui se passe dans la maison. Le diable rentre. Il prend les enfants. Il les détruit. Tu vas rentrer dans le foyer. Les petites filles qui sont là, elles sont enceintes. C'est pas une honte ça? Hein mes frères? C'est pas une honte? On les a enceintés tous. Les jeunes hommes qui sont là, ils ont cigarette dans leur bouche. Ils sont saoulés. Chacun prend une femme païenne et puis il l'envoie dans la maison. Là où le nom du Seigneur devait être. Frère, c'est la consternation. C'est le diable qui règne. Vous regardez le frère avec sa femme. C'est malade. Il ne peut pas s'entendre. C'est pas vrai? Il ne peut pas s'entendre. Palade. À cause des foutous. Des foutous. Ils vont faire palade. Une semaine, ils ne vont pas se parler dans la maison. Mais mes frères, est-ce qu'au ciel là-bas, là, les soeurs sont refusées foutues là-bas? Dis-moi la vérité. Est-ce que parce que quelqu'un n'a pas pu les foutus, il ne va pas aller au ciel? C'est écrit comme ça dans la Bible. Je ne dis pas au ciel de ne pas plier foutu pour vous marier. Mais pourquoi il faut des foutus, vous n'allez pas là? Hein? C'est malheureux. Qui était l'un des 7. Nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Elles étaient vierges. Leur papa n'était même pas là. Mais l'Esprit de Dieu est tombé sur les enfants là. Parce que c'était leur coutume. De temps en temps, se retrouver et puis elles priaient ensemble. C'est pas vrai. Donc, certainement, à un moment, ils étaient en train de prier. Et puis le Saint-Esprit est descendu sur elles. Quand les serviteurs de Dieu là sont rentrés, les Pauls sont arrivés là-bas, ils ont trouvé dans la maison là, les jeunes filles là sont en train de prophétiser. C'est ça qu'on doit voir dans nos maisons. C'est ce qui était dans l'église primitive. Ces choses-là doivent être restaurées. Les enfants que Dieu nous a donnés. Si on veut qu'ils grandissent dans la virginité, comment on doit faire? C'est que nous-mêmes, on doit signer alliance avec Dieu. Amen. On doit être sérieux dans notre foi. On doit cesser d'être négligent. Le monde que vous voyez,
C'est ça qui détruit les hommes. Les choses de cette terre, ça les détruit. Le paganisme. Mais tous ceux-là, les Philippe. Philippe, c'est un évangéliste. Il était l'un des 7. Il était rempli du Saint-Esprit. Et regardez cet homme-là. Regardez la confiance qu'il avait placée en l'Éternel. Vous ne voyez pas? C'est lui que Dieu a conduit vers le nid éthiopien. Vous n'avez pas fantastion? Et puis quand il a parlé au monsieur, au moins, le chat partait, Dieu a enlevé Philippe. C'est pas vrai? Mais cet homme, parce qu'il était sérieux, Dieu pouvait travailler avec lui. À qui il était parmi les apôtres? Mais parmi, il était dans l'église, mais c'était un frère sérieux. Et voilà ce que le témoignage qui est rendu dans la vie de cet homme-là, dans sa maison. Donc nous devons comprendre que cette grâce que Dieu nous fait d'entrer dans cette année-là, c'est pour nous consacrer. Amen. Il dit, j'ai l'intention de faire alliance avec lui. Ça doit être aussi notre décision. Que les choses de Dieu ne soient plus à la traîne, ne soient plus au second plan, mais Dieu d'abord. Amen. Les choses de Dieu en premier plan. Amen. Dans ma vie, Dieu d'abord, moi je viens après. Amen. Si nous marchons ici, nous verrons la gloire. Amen. Regardez un peu. Un Pierre. Suivez-le. Regardez là ce qui est écrit. Verset 1 Pierre chapitre 2, verset 6. Il est écrit. Car il est dit dans l'Écriture. Voici, je mets en Sion. Dieu dit, je place en Sion, je vais placer une pierre angulaire. Une pierre angulaire, choisie et précieuse. Quand on doit construire une maison là, regardez, on appelle ça la pierre de langue. C'est ça, le patron il met d'abord. Il met aussi là-bas. Quand il a fini de mettre là, et puis on tend la corde. Ce qui est au milieu là, les apprentis peuvent faire. Parce qu'on ne fait que s'aligner dessus. Donc dans la maison là, vous avez des enfants non? Madame doit se placer sur Jésus. On arrive là, on voit madame. Là-bas, on voit monsieur. Les enfants, ils vont d'accord. Amen. Madame est là-bas. Moutiamo. Monsieur, il a où les quilles? Ça va marcher? Hein? Ils vont sur qui? On ne voit pas Jésus quelque part. C'est pas vrai? Le seul jour où vous êtes sérieux, c'est quand vous êtes à l'église ici. Si tu dis, ah, si je fais un show là, le monsieur là, il va parler. Donc quand on vient ici, on est sérieux comme ça. Mais quand on sort ici, nous allez, c'est fini. On fait ce qu'on veut. Frère, cessons d'être négligents. Cessons de vivre comme ça. On s'est fâché ici quand on a eu pas dedans. Non, dites-moi, c'est vous qui vous fâchez. Qui se fâche beaucoup ici? Qui aime se fâcher beaucoup? Il n'y en a pas. Dieu soit béni. Amen. Tu te fâches, tu as eu quoi? Depuis que tu es né, il y en a, ça fait 20 ans. Il se fâche. Vous avez eu quoi? Rien. Mais cessez d'abandonner ces choses-là. Confiez-vous en l'Éternel. Ayez un cœur droit, un cœur pur. L'Éternel marchera devant vous. Si vous arrivez que bon dit, il n'y a pas route, Dieu va créer la route. S'il sait que tu veux passer là, il n'y a pas route là, il va créer un chemin pour toi. C'est vrai, mes frères. Si vous décidez, regarde, c'est comme il est bon pour le jeune homme de porter le joug dès sa jeunesse. Si vous prenez le joug du monde, le diable va vous détruire.
Les gens, ils boivent Koutoukou, ils s'en vont dans boîte de nuit. Ils vont gagner quoi dedans? Regardez là. D'ici 5 ans, regardez-les. Ils vont commencer à maigrir. C'est pas vrai? Ils vont fumer cigarette, ils vont boire, ça va dans boîte de nuit. Regardez la leur vie. Ils seront fanés. Si vous les voyez, ça sera malheureux. Les études même, ils ne pourront pas faire. C'est une vie ça. Mais tous ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Il dit, je place en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. La confusion sera partout. Mais celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais les incrédules. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est ça. Est devenue la principale de l'angle. Une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale. Ici, pour n'avoir pas cru à la parole. Est-ce que vous me suivez bien? Ici, pour n'avoir pas cru à la parole. Si vous placez en l'Éternel votre confiance, Dieu ne vous abandonnera jamais. La dernière fois, il y a un monsieur qui m'a dit, et puis tu as eu ta voiture là, tu n'as jamais fait accident. Vous voyez comment les gens ils sont mauvais. Et c'est accident qui est dans leur tête. Ils disent, comme Dieu sait que si ça arrive pas accident là, moi je n'ai plus gagné l'argent pour gagner ça. Donc je place ma confiance en lui. Quand je place ma confiance en l'Éternel, il m'envoie et puis il me ramène. Amen. Mais vous avez l'argent, vous volez l'argent. Donc si c'est gâté tout de suite là, tu vas sortir nouveau. Moi, je ne peux pas. Pour payer ça à la partie, j'ai transpiré. Donc quand j'ai payé, même portable, je peux payer portable. Ça peut faire 10 ans, ça y est. Ça ne gâte pas. C'est vrai. Parce que moi, je fais doucement. C'est pour faire allô, c'est fini. Mais là, ils sont là, ils font. Moi, c'est gâté. Parce que moi, j'ai pris mon argent, j'ai payé. Et c'est que 30 000 francs, ça va prendre pour payer. C'est beaucoup, hein. Pour gagner 30 000 francs, c'est dur pour moi. Donc quand j'ai payé, j'ai dit, Seigneur, merci. C'est moi qui m'a donné portable aujourd'hui là. Il faut faire, ça va durer longtemps. Et ça dure longtemps. Mais comme vous, ça ne vous intéresse pas. Ça va gâter, 2 jours c'est gâté. Et alors, mais ça tombe dans l'eau. Il n'a pas payé aussi. Il s'en fout. Il cessait d'être négligent. Amen. Que Dieu nous accorde. Amen. Il dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Un croyant, si vous trouvez un croyant, vous arrivez quelque chose, on dit voici un croyant. Il faut le respecter. Amen. La terre là, c'est pour eux. Amen. La terre que vous voyez là, tout l'héritage là, c'est pour eux. Mais les gens ne savent pas. Un croyant, un homme qui marche avec Dieu. Quand Jonas a dit, on dit, mais toi tu viens d'où? Il dit, moi je suis hébreu. On dit, mais pourquoi tu ne nous as pas dit? Parce que quand on dit, dans tout le monde, quand on dit tu es juif, tout le monde te respecte. Un juif, il arrive quelque part, si c'est Thomas qui commence à vendre, Dieu va le bénir tout de suite. Amen. Est-ce que vous connaissez les juifs? Un juif, c'est l'Éternel qui est leur Dieu. Amen. Il ne connaît pas fétiche. Il ne connaît pas. Non. Il n'adore que l'Éternel. Partout se retrouve toute la terre. Il marche avec Dieu. Les hommes les plus intelligents sur la terre, les hommes les plus intelligents de la terre, les grands savants, les grands philosophes, ceux qui ont fait les États-Unis. C'est ceux qui tiennent en France, allez, les grands inventeurs, les scientifiques, ce sont les Juifs. Allez-y en Russie, c'est eux. Parce que Dieu les a bénis. Ils ont placé leur confiance en l'Éternel.
Vous ne savez pas que la postérité du juste est bénie. Quand vous êtes droit, vous êtes sérieux. Votre descendant, Dieu a décidé de les bénir. Après votre départ de la terre, Dieu va venir pour rendre témoignage que cet homme-là, leur papa là, il croyait en moi. Leur papa était sincère, c'est une sainte de Dieu. Mais c'est pourquoi ne jouez pas avec votre foi. Ne vous amusez pas. Soyez sérieux. Consacrez-vous. 2000, les enfants qui sont là, consacrez-vous à Dieu. En toute chose, recommandez votre vie entre les mains du Seigneur. Sachez que Dieu nous a choisis pour lui appartenir. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. Prions ensemble, Seigneur. Monsieur, merci. Ton nom est dans ta sainte. Ton nom est la grâce. Je prie que nous avons de nous tenir là dans cette année encore devant ta sainte. God's children